Hey Peep, long time no see. J'ai revamp tout mon système. En gros, là, j'ai tout refait mes données, j'ai précisé mes règles, j'ai créé des codes qui font que mes règles se transforment en signaux. Fait que j'ai des petites alertes qui pop-up quand toutes mes conditions sont là, plus ou moins, parce que ça reste. J'ai encore un élément. Le code n'est pas exhaustif, si on veut, là. J'ai encore des choses à vérifier avec mes yeux avant d'entrer un trade aveuglément. Mais l'avenir promet clairement que je vais pouvoir avoir un bot qui run mon code éventuellement. Mais je suis vraiment pas rendu là encore. Mais je vois aucunement ce qui pourrait empêcher cette avenue-là. Alright. Donc, éventuellement, je vais faire un compte rendu là, de qu'est-ce que j'ai changé comparé relativement à avant. Ça fait 4 mois à peu près que j'ai comme pas streamé. Dans le fond, j'avais commencé mes challenges, puis ça l'a fail. J'ai fail 2 fois depuis ce temps-là. Puis là, ben, j'en ai starté un nouveau. Je l'ai starté la semaine passée. Puis à partir d'aujourd'hui, je vais faire un recap à chaque journée de mes trades. À chaque fois que j'ai mon signal qui va popper, ben, je vais starter un enregistrement. Après ça, je vais mettre chaque trade bout à bout, plus un recap. Fait que ça va faire des vidéos plus d'une question de une quinzaine de minutes plutôt que 5 heures. Puis c'est ça. Puis ici et là, ben, je vais pouvoir faire des capsules informations, capsules pour montrer un peu mon système, pour que je parle de mon système, de qu'est-ce qui a changé, mes règles, etc. etc. Fait que c'est ça. Tu sais, admettons ici, on a l'or. Toutes mes conditions sont là pour que je puisse long. J'attends juste mon pattern. Mon pattern, c'est le même. C'est que j'ai une chandelle ici. Là, j'en ai une plus petite. Puis il en faut deux. Il en faudrait un autre ici. Puis après ça, je buy stopperai le high. Oups. Là, bon, le truc a monté. Donc, ça va pas se donner ici. Puis là, on est vraiment trop proche du top. Fait que ça risque tout simplement de ne pas se donner dans ce end pulse là. Il aurait fallu que j'aille une vraie pause ici. T'sais, dans le fond, j'aurais pu buy stop ça, mais c'est pas mon système. Fait que j'aille une vraie pause ici. Puis j'aurais rentré un trade là, blablabla. Fait que c'est ça, c'est une petite introduction. Puis j'essaie d'être. Ben, je vais pas essayer, là, je vais le faire. Là. Je vais être tête à chaque jour de faire un recap. Ne serait-ce que pour dire qu'il n'y a rien. Puis quand je me sens inspiré, ben, je ferai plus d'informations, etc. Donc, voilà. Bonne journée à tout le monde. Ciao. Fait qu'on a un signal sur oil ici. On veut shorter. On a une impulsion. Pardon. Donc, notre trade ressemblerait à ça. On aurait un stop de 14. Fait que je m'en vais dans mon position manager. Fait qu'on aurait une position de 1 pour un risque de 140$ le trade. Qui est legit. Fait qu'on a notre stop ici. On peut voir ce que ça ressemble avec les signaux. On a eu un signal tantôt ici qui n'a pas été activé. Puis là, on est après sell stop ce signal ici. Il va être invalidé si le prix monte en haut de ce niveau. Ou si on... Ouais, ben ça va être ça. Ou si la consolidation devient trop grande. Pour regarder un peu le contexte, on est bien bearish. On est en dessous des EMA 100. Puis dans le fond, au moins, on target ça, minimum. Ben, en fait, on s'en fout, moi, mes targets n'ont rien à voir vraiment avec la structure. Mais on pourrait s'attendre éventuellement à avoir un run jusqu'à là. Car ce truc pourrait descendre.
comme il ne pourrait ne pas descendre, évidemment. Fait que le but de m'enregistrer, c'est surtout de voir, d'analyser mon exécution, voir si je fais pas des conneries, me rendre accountable, créer de l'accountability face à le fait que je me filme. Aussi analyser mes réactions, m'empêcher de sacrer, admettons. Là. Disons que ça chie, ben il faut vraiment que je reste bien et passible. Que ça chie, ben c'est totalement normal. Ok, là notre trade, il n'est pas encore invalidé. Là. Il va être invalidé si on. Là, il est invalidé. Boum. Boum, chakalapapa. Nous avons un petit trade sur l'or. Et. Ah ouais, c'est legit, c'est legit. Ok. Et qu'est-ce que j'ai écouté? Je sais pas qu'est-ce que ça fait ça. Ok, là je manque de temps, on dirait. Ok, ça c'est une question de 1. Pas trop je niaise, tu sais. Fait qu'on a un stop de 22. Ce qui équivaut à une position de 220$. Ce qui est quand même une grosse position. Là, on est très près du top. J'aime pas vraiment ça. Mais c'est comme legit dans mes règles. Là, fait que on va vivre avec. Enfin, au moins, il faut que je sois au moins 3 ticks en dessous, ce qui est le cas. En fait, je suis bien purement d'accord avec ce trade-là. Pas de. Pas de peut-être, là, tu sais, c'est bon de Fait que là, on est dans l'or. J'ai 2 movers en ce moment. J'ai le oil puis j'ai l'or. Si le oil me fait un pattern live, ben je vais l'entrer aussi. Parce qu'il y a de l'air à vouloir là, un petit peu. Le pattern serait genre clac, 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 clac. Fait que tu sais, s'il ferme cette chandelle-là, en bas de ce pivot-là, ben je peux l'entrer. On verra. Puis gold, tant qu'il reste en haut de ce pivot-là, on le rentre. En bas, ben là, le risque devient un petit peu trop grand. Quoi qu'on refait un autre pattern, en fait, là, fractalement. Non, on va pas le faire. Ouais, non plus, nous fait pas le pattern tout de suite. J'étais le setup plutôt que le pattern. Parce que le pattern, c'est simple, là, pattern, c'est ça, là. Mais le setup, c'est avec le contexte, puis tout, là. Toutes les informations qui viennent faire que le pattern est bon. C'est bon, on surfe le MA 10, qui est comme une chose bon signe si on veut. Là. On aime ça le prix qui surfe. S'il fail direct, ben dans tous les cas, je ne vais pas faire mon trade.
Aujourd'hui, il n'y avait pas de news. Les lundis, des fois, ça run. Ok. Là, on invalide là, tranquillement. Là. Donc là, on a un risque de 220, 230. C'est encore correct, là. J'ai le droit jusqu'à 24, selon mes règles. Fait que, genre, j'ai le droit à un stop jusqu'à 24, là, j'étais à 23, ce qui fait que, tu sais, c'est un grand risque, si on veut. Là. 240 piastres, 230 piastres, c'est beaucoup. C'est genre 0,5%. Alors que normalement, je veux risquer 0,3 à 0,4. Mais des fois, les setups, c'est le minimum. Je peux pas risquer moins, puis le setup est encore bon, donc je vais risquer plus. C'est un jeu de patience. Ok, là on est à 224. Ben ouais. Fait que là on est bien dans le max. J'aime pas full ça, mais en même temps, ben correct. Ben correct. Disons que ça, je me fais hit. Mon target va être ici. Ce qui est haut, mais c'est encore correct. Ok, là, on invalide. Et en même temps, j'ai mon huile qui me fait un pattern apparemment. Non, il n'y a rien qui se passe. Ok, rien qui se passe. Ok, la matinée des signaux. Est-ce que je trouve que c'est valide ça? Excusez, mais nope. Fait que ça, c'est un exemple d'un trade que je rejette manuellement. De toute façon, il est invalidé. Mais après avoir 3, 4 pics par en haut, pour moi, ce que ça me dit, c'est que ça va continuer. Là, jusqu'à temps qu'on ait une bonne descente comme ça. Puis là, ici, je commence à chercher. Fait que celle-là, on prend pas. De toute façon, il a été invalidé. Ici, on est sur le bord de faire une petite sonnette. Je crée bien. Voilà. Ok, là, mon code, il me dit qu'il serait pas prenable. Ce qui est comme l'inverse de tantôt, mais pourtant, lui, je vais le prendre. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'allure, étant donné le fucking contexte qui est très bullish, puis le retracement qui est minime. Donc, on va le préparer. Quand je disais que mon code est vraiment loin d'être optimisé, c'est ça que je voulais dire. Ok, fait qu'on a un stop de 11, whatever. 11, ben ça, j'ai même plus besoin dans le fond. Je vais faire 2 pour 220 piastres de risque. Dans 8 minutes, il se confirme. Puis s'il descend un peu plus, je vais mettre juste une position de 1. Right. Ok, l'huile me fait encore un pattern. Un setup qui est invalidé. Okay. Tu vois, là, je commencerai à le prendre. On sent une force de descente. S'il me ferait de quoi de valide, là, je le reprendrais. Lui, très beau. Là, je suis comme absolument pour ce trade-là. Absolutely. Fait qu'on écoute Carbon Based. Je l'écris ici.
Lifeform. Qui est exactement ça. Lifeforms. Ok, on dirait qu'on est sur le bord de se faire hit. Ok. We're in. Là, ça, non. Ici. Pour un risque de 220. Si on atteint ici, je vais me mettre break-even. Toujours la même règle. Break-even à 1 heure. Oh, il me fait encore un pattern. Qui est très beau. Ok, on va le préparer. On y va tête baissée, là. C'est ça la vie, là. C'est ça l'idée, là. C'est pas là pour hésiter. Que je trouve ça vraiment pas legit, là. C'est pas legit. Ce que je veux, là, c'est ça, là. Là, c'est fuck all. C'est pas un bon signal. Fait que le jeu du trading, là, c'est de pas s'exciter le poil des gens. On sait aucunement ce que le prix va faire. Puis toutes mes décisions sont basées sur de la statistique, la probabilité. Puis le trade a autant de chances de fail que de gagner, là, en réalité, là. Dans la vraie réalité. Mais en probabilité, admettons, ça devrait au long terme me rapporter de l'argent. Si le marché se comporte comme il se comporte depuis le début de l'année, ce qui fait genre 8 mois de data. Fait que maintenant que mon trade est rentré, je viens de le dire, là, mais je l'aurais dit, tout mon jeu est psychologique. Là, je manage mon trade. J'ai rien d'autre à faire sauf que de keep in check mon mind. Là. Le moindrement que je touche ici, boum. Là, je suis risk free. Fait que tout ce que je risque, en fait, c'est de perdre 20$ de commission. Puis ça, on va le perdre sans scrupule. Là, ici, je vendrais un de mes contrats. Puis l'autre, je le laisse runner. Dans le spot, le prix il a gapé. Notre entrée est effectivement ici. Fait que on regarde un trade qui... Ici, on rappelle, c'est le all-time high. Fait que on joue dans le top. L'or, et encore une fois, il est comme... il pump en crise. Fait que... on pourrait très bien voir le prix péter ce high-là. Bien que ça m'étonnerait pas qu'il fuck around un petit peu avant. Mais, peu importe, on est risk-free. Mon premier TP, c'est à 3 heures, donc ça me ferait 1.5 heures, donc c'est ça.
Là, l'huile, il fail totalement, ce qui est bien correct. Ça fait exactement ce que je pensais que ça allait faire. La tendance actuelle est haussière. Je vous montrerai mes datas éventuellement. Mes données. On peut voir le prix comme étant la moyenne. T'sais. Notre moyenne monte encore. On a racheté dans un creux. Le prix vacille largement autour de notre prix d'entrée, notre position d'entrée. Là, on vient de recevoir, d'avoir un autre signal à l'intérieur de notre entrée. Mais ça ne fait rien. Ah, invalidé. Ben, pas invalidé, mais break-even, fait qu'on s'en sort avec moins 26$. That's all. 26$ sur 50 000, c'est rien. C'est un break-even. Hop. Un petit screenshot de ça. Non. Non. Quel lag. Donc voici l'état de mon compte depuis sa création la semaine dernière. 3 LOS, 3 BE. C'est une distribution très normale. Mais ça a de l'air laid, là. Mais c'est pas laid. C'est très beau. Combien de minutes ça nous a pris, ça? Découvrir que ça marcherait pas. 15 minutes, 17 minutes. Shit, ça fait des longs. Ouais, ça va être bien plus que... 22. Suivi. J'ai pas sacré. Calme total. Alright.
Bonjour, ça fait pas longtemps, ça fait pas longtemps. Donc on a un petit signal ici. En gros, c'est ça qu'on regarde. Ok. Donc on a un stop de 9. Je dirais 2. Position de 2. Ouais, pour un risque de 180. À la fermeture de cette chandelle-là, nous rentrerons. Ah ben, en fait, nous mettrons notre stop si elle ne montre pas déjà notre target. Avant tout, ben, of course que je veux faire de l'argent. Mais avant tout, le jeu, ben pas le jeu là, mais l'objectif, c'est que genre je suive à 100%, 100 fucking %, 110% mes règles. C'est pas le temps de fuck around, je fais pas de niaiserie, je fais pas d'exception. Moindrement que mes signaux sont là, puis que genre mon sens me dit que c'est un très bon trade, ben je le rentre. J'improvise pas, je change pas mes règles, rien là. Faut que je fasse ça pendant genre 3 mois. Puis dans 3 mois, il y a du cash. Dans 3 mois, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Là. Puis si je vois que dans 3 mois, ben ça marche pas, ben ça va être une bonne occasion de remettre en question des choses. Mais, dans tous les cas, je serai fier d'avoir suivi mon plan sans dévier. Ça s'appelle la discipline. Puis depuis que j'ai commencé à trader, je vous dis que c'est pas facile. Ça a l'air facile. T'as qu'à rentrer, t'as qu'à péter sur le piton. C'est pas facile. Non. Pas facile pas en tout. Journée pluviale à Montréal. Donc encore là, quand on voit que c'est mauve, c'est que mon code me dit que c'est pas tradable, mais c'est totalement... je ne suis pas d'accord. Je ne suis point d'accord. C'était 11. Fait que là, pour un risque de 180$. Puis of course, là j'ai deux, tu sais, j'ai dit 180, mais en fait c'est le double, donc 360. J'ai 2 comptes qui se sync. Donc 2 comptes de 50 000. Fait que je suis après trader 100 000. Donc c'est ça. Je fais des risques de à peu près entre 300 et 500$ par trade. C'est encore legit. T'sais, en macro, là, ben pas en macro, mais en micro, là, on vient de take off les lows ici des petits excités. Tu sais, du monde bien excité que genre, moindrement dans le pullback, là, ils sont déjà dedans le trade. Là. Puis le bang, ils viennent de se faire sortir, eux autres. Ben, moi, je suis pas dans cette gang-là. Moi, j'attends que le move s'affirme carrément. Il faut que ça pop out. Là. Là, je commence à trader. Là, je vais être actif sur les 3 paires que je trade. Donc, les indices, S&P 500, l'or et le pétrole. Le S&P 500, on va checker ça avant.
Pas que je tiens à le checker parce que je m'en fous. Mais plus pour le show, admettons. Ok, on est in avec un peu de slippage. Mais ça, on l'endosse. Je ne vais pas bouger quoi que ce soit. Ok, en fait, okay, là on est break-even. Puis là, on assume un moins 20. Je mets pas mon stop nulle part ailleurs. Là. Genre, je change rien. Enfin, même affaire que tantôt, ici. On vend une partie de notre position, puis le reste, on le trailerait. On est déjà à plus 300$. Je vais pas prendre mon profit maintenant. Ça c'est une erreur aussi de discipline qu'il faut pas faire. Moi, mes profits, mes prises de profit sont prévues. J'improvise pas là-dessus. Là. Je fais pas de FOMO, je fais pas genre, oh non, je vais pas perdre, je m'en fous. Là. Je vais perdre 20$, je vais perdre 40$ à la shot jusqu'à temps que je fasse un 1000. C'est ça le prix. Parce que si tu prends ton profit à plus 300$, puis finalement il aurait monté à 1500$, ben là, t'as ce qui te cale. C'est pas moi. C'était tout un breakout en tout cas. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'y en attendre. Tu sais que j'ai été fill ici, alors que mon entrée est ici. Mais c'est juste un tick de perte. Je sais pas trop, là. Un tick de slippage. Fait que tu sais, au lieu de faire 3 R, je vais faire 2.6. Extrêmement moins que prévu. Mais ça va pas toujours arriver. Puis des fois, le spread va être en ma faveur, etc., etc. Ça fait partie de la game. Il est 11h28. Moi, je trade tout le temps de 8 à 1 p.m. Point final. À 1 p.m., je fais mon récap de fin. Puis après, la vie m'appartient. That's all. Un autre moins 20, mais qui est en fait un beau break-even. 2 break-even, c'est chill. Si on voit que mon autre trade aurait presque, sans l'histoire des break-even, aurait presque été profit. Mais ça sert à rien de dire ça, puis de regarder ça. Puis là, lui, sans le break-even, aurait été un loss direct. Mais là, c'est juste moins 20 à la place de moins 180. Je mets moins 20, mais je pourrais vraiment mettre des zéros. Là, mais là, on est honnête, là, je sais pas quoi, là, avec les chiffres. Là. Faut vraiment que j'arrête de faire ça, là. Contrôle Alt. 4 minutes. Tick, c'était 11. 10. C'était 9, genre. Suivi 9. Merci, bonsoir. Total. Ok. Ok. Petit peu en retard. Pas en retard, mais whatever.
J'ai un signal ici qui est valide. On est 15. Je vais faire 1. Stop by 1. Ok. Ça serait la troisième tentative sur le même impulsion anticipée. Fait qu'on a 2 break-even ici. Boing, boing. Là, on met sur celle-là. Il y a de l'action, il y a de l'action. Oil est spécial, là. Tu vois, là, on sort encore une fois. Fait que tout ce que je voudrais, c'est qu'il s'affirme bien, qu'il fasse comme ça. Puis là, je descendrai ici. Ok, non. Non. Finito. On a un signal sur IS qui ressemblerait à ça. Fait que position 9, on a combien de temps? 17 secondes. On pourra en mettre 2. Est-ce que je le trace pas lui par exemple? Mais on va être totalement tight avec les règles. Yes! Ok, ben c'est parfait. C'est encore bon. All good. Tout est beau. Exécution parfaite. Fait ici, on va être break-even. On va checker de quoi. Ben c'est ça, je le tosse pas vraiment parce que le machin, à moins qu'il me fasse un truc de même là, tu sais. Le machin est extrêmement bullish, ce qui est quand même nice. On a 225 à perdre. L'or pourrait nous faire un pattern bientôt, mais là, non. Bah oui, on est encore en structure. Je vais le rentrer là, s'il veut vraiment que ça se donne. Non, en fait. Non. Ça marche pas de même. Hein. Moi, je veux qu'il fasse ça ici, comme ça. Là. That's it, là. Parce que là, il est vraiment trop bas. Ça marche pas de même. J'aime pas cette price action là. Tu sais, on va se le dire là. Mais pas grave. On joue pas la game de ce que j'aime, ce que j'aime pas en ce moment. On joue vraiment la game de. J'ai une stratégie que j'applique. Puis j'assume les frais. Les frais, c'est les pertes. C'est le coût. Le coût de la game. Le coût de participation, c'est les pertes. Voilà. Je fais une petite réaction là. J'ai eu une déception. J'ai fait un bruit. J'ai fait. C'est pas bon. Ça veut dire que j'espère. Au fond de moi, j'espère. Faut pas. Faut pas espérer, faut comme être très froid. C'est comme totalement encore bien normal. Puis y a pas de encore, là, ça va être tout le temps normal. Là, genre. C'est ça. Bon petit 3 minutes. Puis on avait
9. Où suis-je ici? Petite déception. Déception. Alright. C'est une autre déception, là. Ben, parce que là, dans le fond... Non, 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 non. C'était pas un move à faire, là. On venait de faire... une zone par en bas. Il y a un bug. Mon affaire est buggée, là, ça m'énerve. Faut que je règle ça. Parce que je suis pas supposé avoir une ligne rouge ici. Faut que je règle ça. Parce que ça me... Ouais. Ça me met en une fausse route, là. C'est 1, c'est pas 2. Bref. Alright. Bon. J'ai analysé le trade que j'ai pas pris, que je viens de ne pas prendre. Et j'aurais dû le prendre, très malheureusement. J'ai été fuck in the ass par mon indicateur. Que ici, on peut voir. Putain, c'est tellement. Ouais, l'indicateur est pas clean, il est pas clean. J'avais une ligne rouge ici qui me montrait une double zone supply qui a été formée. Puis mes zones supply, c'est quand j'ai une chandelle qui ferme en bas du dernier lot. Fait que j'en avais une, mais pas deux. Puis mes règles me disent que en autant que la structure est respectée, ce qui est le cas ici, si j'ai pas deux zones supply qui sont créées, alors j'ai le droit de prendre le trade, je l'aurais pris et je me serais tapé un petit fucking win ici. En fait, est-ce que j'aurais pris un win? Non, ben c'est ça, je serais pas encore en win. Mais admettons, je serais pas loin. Le problème, c'est vraiment que le putain d'indicateur, il fait plus. Il me... Ah, on l'a vu apparaître. Il y a de quoi qui bug, là. Il y a de quoi qui bug. Il y a de quoi qui bug. Donc, parfois, il me fait une ligne rouge qui me dit que j'ai une double zone. Puis, parfois, il me le fait pas. Ça, on le voit apparaître une seconde. Dans le fond, quand elle apparaît, elle disparaît pas. Parce qu'il y a quelque chose à changer dans mes codes parce que c'est un indicateur, dans le fond, qui me fait vraiment pas service. Parce que j'ai mes règles ici. Quand j'ai une ligne rouge, c'est-à-dire quand j'ai une double zone, on attend la création d'une zone M5 inverse, qui est écrit éventuellement. Mais moi, j'attendais ça. Ah non, j'ai été fourré, là. Quand il y a deux lignes rouges, on attend une impulse correction. En fait, c'est ça que j'attendais, là. Quand j'ai fait le dessin ici, j'attendais comme si j'avais eu deux lignes rouges, ce qui est absolument pas le cas. À la limite, j'en avais une. Puis là, j'en avais en fait aucune. Donc, j'aurais pu prendre ce trade-là, qui est comme pas un win officiel, là, mais c'est comme... Vous voyez, mon core, il a envie que ça fail, mais en même temps, on s'en sacre. Idéalement, je veux même pas que ça fail, parce que ça voudrait se dire que ma stratégie est bonne, mais que j'ai mal exécuté. Donc, je mets pas ça sur la faute de ma discipline. Je mets ça sur la faute erreur de débutant. Puis ça passe. Ben correct. Genre, j'ai le droit. J'ai le doigt. Je vais travailler tantôt sur mon indicateur parce que c'est pas vrai que je vais me taper des conneries de même encore. Moi, je fais des indicateurs pour que ça me serve. Que des... C'est un petit peu frustrant.
puisqu'on aurait eu un beau trade. Correct. C'est une émotion à pas avoir. Est-ce qu'on va apprendre non-stop? Ce jeu-là, là, c'est pas fait pour arrêter d'apprendre. Fait que le price action est vraiment à chier. Mais on espère encore un breakout. Position 17. Ouais. C'est encore good. Peut-être que le prix va nous breakouter ça ou pas. Mais ouais, ça a été un win partiel. J'avais fait 1.5 R. Pas grave. À date aujourd'hui, moins 1 R, 2 break-even. On rentre dans notre troisième trade. Quatrième trade, ouais. Ok. On prend la chance de perdre 170$. Et nous voici encore dans la course. Il y a bien des choses qui peuvent arriver, tu sais, dans un... Là, on est dans un range, clairement. Puis en fait... boy, j'aurais pas dû trader. Parce que là, ça fait 4 fois qu'on cross, que les MA se cross. Ce qui est pour moi un signal de non-trading. Car le prix fait ça. Puis il risque de continuer à faire ça. Puis que là, en ce moment, c'est du gambling de se dire que tout d'un coup, il ferait ça. Parce qu'à date, il nous montre vraiment pas ça. Puisque j'aurais pas dû trader, écoutez, je vais me mettre en break-even tout de suite. I'm sorry. Si ça pump, I'm just sorry. Si ça retourne à break-even, ben, c'est la vie. Ben, tant mieux. Parce que, genre, je suis pas supposé trader ça. Je vais même me mettre en profit 10$ pour absorber les coûts. Ben, c'est ça. That's all. C'est comme une erreur que j'ai faite. J'ai une règle qui me dit de pas rentrer là-dedans. Fait que 0, il se passe fuck out. Ok. Fait que là, gold, j'y touche plus. Puisqu'il est dans ce range-là. Je vais y toucher seulement, mais qui sortent d'une manière ou d'une autre, puis qui remontent. Qui fassent une preuve que ça monte. Ça, il faut vraiment que je fasse un indicateur. Là. Indicateur. EMA cross. 4 fois. Ouais. Je fasse un indicateur que quand j'ai 4 points de même, dans un même range, ben, tu trades pas. Même si le machin est pour pumper, qu'est-ce que tu veux. Alright. Ok. On a oil hit the fan, comme on pourrait dire, même si je suis pas sûr de mon expression. Donc ici, on a une autre entrée éventuelle. Comme ça, 22 et boy, je suis pas sûr. 23. Ah, c'est limite. Une position de 1, 23, ben, représente un risque de 230. Ok. À 24, 1 de plus, puis je la prends pas. Stop sell. Fait que oil, time frame 1 heure, on est en pur drop. C'est un peu extrême, j'aurais préféré avoir une entrée ici, mais on l'a pas eu. Ici, ça aurait été bon une petite entrée, mais c'était steady down, fait que j'ai pas eu mon retracement nécessaire. Ok, fait que là, on est au max, 24, fait qu'en réalité, un dernier, puis je suis out.
Puis un dernier loss, puis j'arrête de trader. Anyway, il est 12h40. Donc, ça sonne la fin. Je vais passer l'après-midi à coder. Ben, à coder, en tout cas. Dans tous les cas, je vais réparer mon indicateur que là, il fait n'importe quoi, là, pis ça me va pas en tout. Rendu là, il sert à rien. Au contraire. Aussi, je vais imprimer mes règles. Faut que ça soit bien trop clair, là. Genre, l'erreur que je viens de faire, là, c'était... Ça passe pas, là. Sur Gold ici, là, genre, même si ça finit par être un winner, écoute, t'as des règles, boy. Boy! Hey, boy! Fait que, ouais. 2 break-even, un loss, un trade annulé, qui est comme on peut considérer que c'est un break-even. Mais ça aurait dû être un non-lieu. Puis là, on a un ordre en attente si l'huile décide de descendre plus. Fait que là, on trade ça ici, là, dans un contexte hautement bearish. J'aime pas le fait que ça soit tellement slack comme ça, mais c'est la vie. Dehors, il pleut beaucoup. Gold. Whatever. On a Gold qui fait chier. Dans le sens que j'ai annulé un trade qui était hautement gagnant. Encore. Ben, pas encore, là, mais... Whatever, ça sert à rien. Come on. Ça, c'est tourner le couteau dans la plaie. Pas bon, ça. Le plus dur dans le trading, c'est de rester steady, là. Ah ouais, ce truc-là, il pompe, là. Ça, c'est all-time new high, là. C'est clair que ça pompe out. Fait que toute la journée, j'ai essayé de catch le move de Gold. Puis j'ai pas catch la journée. En tout cas, il s'est pas donné. Puis là, il donne pas encore, en fait. Là, il fait juste... On n'est pas encore all-time new high, ici, là. Ça, j'ai pas pris. Ben, je l'ai pris, mais j'ai pas pris. J'ai pas pris, malheureusement. Ça, c'est un petit fail. Pas pire gros fail, en fait. À cause de mon indicateur. Puis j'aurais dû être plus clair dans ma tête. Fait que ça me rappelle juste que faut que je sois plus clair. Fait que j'ai imprimé mes règles, toutes les particularités dans ce genre-là, pour que demain, ça se donne. Okay. Oil, peut-être qu'on va avoir notre entrée. S'il me fait mon pattern ici, je vais pouvoir éventuellement raffiner mon entrée. Puis mon pattern deviendrait un peu ça, là, genre. Attends un peu. Ah, ben je pense pas qu'il va le faire. Mais s'il me fait ça, ben, je peux
avoir un stop beaucoup plus petit là, en faisant genre quelque chose comme ça. Là. On va voir. Alright. I'm in avec un risque de 250$. On a une position. Donc, si sortie il y a, sortie sera ici. Avec un profit de 700. C'est bien mal. Ouais. Profit de 700. 10. C'est 120. Que je vais pas le regarder comme un fou là. On va essayer d'aller voir notre code. Donc le problème là. C'est mal fait. Signaux d'exil. Ouais. Ça va être long ça là. Ici, je vais le mettre en break-even, je vais mettre une alarme. À peu près ici. Là. Fait qu'il faudrait que le prix dégueule une shot. Pour que je puisse me mettre en break-even et arrêter d'y penser. Okay. Là, on est dans le passé. Là, je fais du débogage. Tu vois, il est supposé avoir une ligne ici. Mais il n'y en a pas parce que... Ouais, il n'y en a pas à cause qu'on est en dessous du MA. Fait qu'on s'en fout, c'est correct. Tout ça, c'est clean. Ça, c'est du clean. Tu vois, ici, il n'y en a pas, mais c'est à cause qu'on est en dessous du MA. Ok. Donc oui, c'est legit. Ici, c'est pas legit, c'est ça qui se passe. Oui, ici c'est normal qu'on ait une, mais ici, là, c'est pas normal pour une scène. Ah non, c'est très normal, ok. Tout ça c'est bon, tout est bon. Bon. Ça dégueule, ça dégueule. Dans le fond, on veut genre, on veut ça là encore.
On veut un remake. Fait que ça a bien de sens. Genre, historiquement, tout a du sens. C'est quoi le problème? Ce qui dérange, c'est que là, il n'y a pas de problème, genre. J'ai de l'air d'un fou live, là, dans le fond. Là. Création d'une zone. Deuxième zone. Bon, c'est quoi, là? C'est quoi ce truc rouge-là, là? Ok, ouais, c'est parce que c'est pas fermé. Il faut attendre 10 minutes. Parce qu'ici, ça ferme. Ok, je pense que je comprends. Parce que là, si on remet ici, là, il l'aura pas. Ouais, c'est ça. Parce que ça le wake down, fait que là, elle apparaît, puis après ça, ça wake up. Il faut attendre. I understand the problem. Faut juste maintenant le coder. Coder la soluce, tabarnak. C'est calice. Ça va être là-dedans, là. Wait for bar. Ah. Ouais, c'est ça. Bon, on était là. Là, on a une zone. Là, elle se crée pas. Elle se crée pas. Fait que t'es-tu réglé? Is it rigged? Tantôt, j'ai fait la même chose, puis c'était pas réglé. Là, elle est supposée apparaître, mais là, vu que j'ai augmenté le chiffre, non. Là, elle apparaît. Je pense que j'ai réglé le problème. I think I fucking reeled it. Fait que là, tant que j'ai pas de ligne rouge, j'ai le droit. Fait que je le fais, je le rentre. Puis le mouvement, vu que j'avais une ligne rouge, ben, je l'ai pas rentré. C'est ça. Okay. Bon, ben, je suis content d'avoir réglé ça. On va sauvegarder. Ouais, ça fait du sens. Je pourrais mettre des petits pools en ligne, genre des petits votes là, en live. Là. Mais là, je suis pas live. Là. Mais genre, pensez-vous que le trade va gagner? Pensez-vous que ça va marcher? Moi, je pense pas. Mais c'est pas ma job de penser. Faut pas penser, genre. Ça, c'est comme Mark Douglas qui parlait de ça. C'est comme le gars qui a écrit Trading in the Zone. Il dit genre Stop thinking! C'est vraiment pas une job pour penser. Tu penses quand tu crées ton système, mais quand tu exécutes, là, tu pognes toutes les putains de signaux qui passent. Puis, that's all, là. Puis, c'est ça.
penses en créant ton système. Puis là, j'ai pensé en tabarnak, j'ai pris beaucoup de données, en ce moment, je pense pas, j'exécute. Cette entrée-là est parfaite. Elle est juste large. Ça m'énerve. Mais c'est ça qui est ça. Elle est au maximum de ma tolérance. C'est ça, on vient de créer un nouveau lot, là. La journée, elle commence à bouger. Il est presque 1h de l'après-midi. Mais rien n'empêche, disons, il était quelle heure là, quand ça a droppé ici? Là, c'était le matin. Qu'on s'en calisse. On va mettre du beat. En tout cas, à la place que la vidéo soit 5 heures, il va être 1 heure. C'est quand même long. Mais anyway, je m'en sac. C'est vraiment à mon avantage, en voulant dire. Ça me regarde moi, là. Je m'en fous que personne l'écoute. Je veux pas que personne l'écoute. Grosse consolidation, là. Le prix, il va burst, là, d'une manière ou d'une autre, là. Et voilà, un petit burst. Va-t-il être assumé ou non? On a presque atteint notre break-even. Là, j'aimerais bien que ça le fasse.
Eh boy, grosse volatilité. Gold qui me fait... Ben, je vais pas rentrer un autre trade parce que c'est ma limite de perte. Là. Si je perds ce trade-là, je suis out. Fait que si j'en rentrais un autre, je dépasserais. Voilà ce que Gold me pond. C'est quand même très fucking beau là. Mais je peux pas là. Moi, je verrais bien ça descendre plus. Ben, plus que de monter. Je suis pas là pour spéculer. Je suis là pour exécuter. Je suis un exécutant. Je suis l'exécutif de ma... En ce moment, je suis l'exécutif de ma compagnie. Je suis l'opérateur. Puis le boss me check, c'est vous autres le boss. Puis on décide de jouer à mon petit jeu, là. Trimps. C'est très tranquille, c'est un idle game. T'as rien à faire, tu viens checker les petites affaires. Et bientôt. Pas tricher. Alright, break even sur la ligne de l'entrée. Fait qu'on a moins 10$ d'assuré. Gold ne nous aurait pas tap-in, vu qu'il n'y aurait pas de trade. Je vais reprendre la vidéo maintenant qu'il n'y a pas d'émotion. Je vais reprendre la vidéo, mais qu'on arrive proche du break-even ou du win. Puis là, il est passé 1 heure, donc... Alright. Donc là, il est 2h30, ça fait comme 2 heures que ce trade-là il run.
D'habitude, en tout cas, d'habitude, j'ai pas de règles fermées, là. Je ferme mes trades à 3 heures, mais là, ça clairement monte. Je vais le fermer à 70 pour au moins récupérer mes break-even. Donc, je pense qu'on y est à la fermeture du trade. Je préfère avoir un petit peu de profit à l'heure qu'il est. J'ai cru quand même que ça y allait, là, éventuellement, mais avec un rythme. C'est ça qui se passe quand on a un stop aussi large. Tu sais, si ça aurait été petit de même, on l'aurait eu, notre TP. Mais bon. Life is life. It's life, it's life. Je m'attends à me faire tap. Bon. 70 pièces. 70 pièces. Fin de journée. Voilà. Fait que je vais faire un petit recap dans pas long.
Alright, recap time. Donc, aujourd'hui, 4 trades, dont un que je n'étais pas supposé prendre, mais que j'ai pris, mais que j'ai fermé tout de suite, que je ne compte pas, mais qu'il faut que j'en parle. Donc, c'est ça, 4 trades, 2 break-even, ensuite un loss, un break-even. On va y aller un par un, on va rechecker ça. Donc, ici, dans le gold, notre premier trade, nos deux premiers trades, c'était absolument, ben, sont tous legit, là, tant qu'à moi, là. Clac, clac, ça aurait pu, ça n'a pas dû, ça s'est pas donné. Ça, c'est le trade que j'aurais dû prendre, qui m'aurait donné un partial de 1.5 R. Fait que ça m'aurait fait une journée positive. Pourquoi je ne l'ai pas pris, c'est que mon indicateur me montrait qu'il y avait une double zone contre moi, donc normalement, il n'aurait pas fallu que je le prenne. Mais finalement, la zone n'était pas... L'indicateur m'a fait une fausse indication. Donc, peu importe, maintenant c'est réglé, j'ai codé le truc. Donc, j'aurais dû le prendre. Ça, c'est celle-là que j'aurais pas dû prendre, que j'ai pris, que anyway aurait fini break-even. Mais c'est parce que le prix, il cross, le EMA 10 cross, up, down. 4 fois, les deux EMA s'entrecrossent. Puis ça, pour moi, c'est un signal qu'on est dans un range. Puis je trade pas les ranges. Après que ça ait niaisé comme ça, autant de fois, c'est fini. Fait que ça, c'est pour ça. Puis notre loss, notre fameux loss, il est ici. Ouais, on a loss direct. Ça fait pow sur IS. Ça aurait pu, ça ne s'est pas donné. Ensuite, on a eu notre dernier break-even qui vient de se passer. C'était sur oil. Tout était beau, mais on avait vraiment un gros stop. Puis ça a fait que la target était pas mal loin pour une fin de journée, était à midi et demi. Donc on a fermé à 2h30. Je l'ai fermé un petit peu d'avance, c'est une petite tricherie, mais à l'heure qu'il est, normalement... en tout cas, normalement à 3h, je ferme mes trades, mais avec l'impulsion qu'il y avait, j'ai eu le pressentiment, puis j'assume totalement. Je mets pas ça comme si j'avais pas suivi mes règles. Après 2h, là, c'est free for all, tant qu'à moi. Là, mes trades se font plus le matin. Ou ils ferment vers 1h, 2h, mais pas 2h30, 3h. Ça niaise en crise. Donc, un certain bilan. Il n'y a pas de vert encore en 2 jours de trade. 3 jours de trade. C'est super chill encore. 4 loss de suite, c'est comme très standard. Un trade vert va comme éclipser tout ça, puis je vais retourner à break-even sur mon compte. Il n'y a pas de stratégie qui commence pas dans le rouge. On dirait que c'est comme ça que la vie est faite. Au niveau de mes émotions, comment j'ai géré tout ça, ben j'étais calme quand même tout le long. J'ai fait une petite déception lors de mon loss. J'ai fait un... Ça, c'est pas idéal, mais c'est quand même pas non plus un gros sac qui résonne partout. Puis le trade que j'attendais, j'ai attendu Milan, ici j'étais à plus 400 de profit, mais c'est la vie, on s'en sac en fait. Donc, léger dépit, mais rien de grave. Donc voilà, c'était mon récap, ma journée de travail aujourd'hui. Je vais faire un petit montage, voir si je suis capable, si c'est pas trop compliqué. Puis je vais uploader ça, mes amis. Donc, au revoir.